Allô tout le monde, re-bienvenue à un autre épisode de Nourris ton esprit. Je suis vraiment contente encore une fois de vous retrouver. Aujourd'hui, je crois que vous allez vraiment aimer l'épisode parce que j'ai eu la chance de recevoir Sarah Mercier. Si vous la connaissez pas, peut-être si je vous parle un petit peu de sa compagnie qui est Saria. En fait, elle vend des pyjamas qui sont, ma foi, magnifiques. Et donc, c'est ça. Elle est venue nous parler surtout de sa santé mentale, plus précisément son trouble d'anxiété généralisée. On en parle de plus en plus de l'anxiété, mais je pense que c'est important de toujours continuer à en parler. Je sais aussi que vous aimez beaucoup les histoires vécues, donc elle nous a vraiment parlé de elle, comment qu'elle vit ça aujourd'hui, mais aussi pendant son enfance et aussi pendant ses études, comment elle a vécu son anxiété, ses troubles de panique aussi qu'elle vivait. Puis je pense que ça peut être vraiment un beau modèle, puis une belle inspiration parce que malgré tout, Sarah aujourd'hui, elle a sa propre entreprise. Donc c'est une entrepreneur. Elle fait tout par elle-même. Donc pour moi, c'est vraiment important de montrer que c'est pas parce qu'on vit un trouble de santé mentale qu'on n'aura pas nécessairement de succès. Alors, un gros merci encore à Sarah d'être venue. On vous a aussi beaucoup donné de trucs, tous les deux ensemble, pour vous aider à apprendre à mieux vivre avec l'anxiété. Puis, Sarah a été tellement gentille, elle vous a donné un code promo. Donc, si jamais vous voulez l'utiliser et aller magasiner sur sa compagnie, sur son site internet, c'est podcast15. Honnêtement, allez au moins faire un tour parce que ces produits sont, ma foi, magnifiques. Alors, je vous souhaite un bon épisode. Un gros merci encore à Sarah. Mais merci full, Sarah, d'être venue. Je suis vraiment contente, même si ça allait être un petit peu compliqué. Tout va bien. Tout va bien, tu te feras pas remarquer. Non, tout est sous contrôle. C'est ça, exactement. C'est une good vibes. Oui. Mais c'est ça, donc si tu veux un peu commencer par te présenter, puis après ça, on va pouvoir dire de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Ok. Moi, j'ai une question, j'en regarde où? Tu me regardes moi. Ok. Et si ça te tente de regarder des fois, tu peux en regarder. Comme tu veux. C'est bon, parfait. Fait que, ben moi, c'est Sarah Mercier. Je viens tout juste d'avoir 26 ans. J'ai un baccalauréat en communication publique de l'Université Laval, ici à Québec. Et j'ai mon entreprise qui s'appelle Saria Sleepwear, donc c'est des vêtements de nuit pour femmes, en satin, en coton, des accessoires. Sinon, j'aime beaucoup, j'aime m'entraîner, j'aime la nature, j'aime les animaux. Fait que c'est pas mal ça. Ça me décrit. Ben, c'est parfait! Je trouve que ça fait full, moi aussi, j'adore m'entraîner. Les animaux, ouais. c'est comme... Oh, ouais, vraiment. J'adore. Mais, tu sais, je vais le dire tout de suite, là, s'il y a du monde qui veut aller voir pour ta compagnie, qui vont pouvoir aller sur ton Instagram, sur ton site, parce que tout est vraiment magnifique. Trop fine, merci. J'aime Vraiment. ça, entendre ça me fait vraiment plaisir. Moi, c'est, en tout cas, j'ai toujours, on s'était déjà un peu parlé là-dessus, puis je trouve tellement ça important d'encourager les Québécois. Fait que, encore plus que là, je te vois en vrai, je trouve ça vaut encore plus la peine. Et donc, ben, fine, Mais c'est vrai, tu sais, j'aime pas le encourager les Québécois, puis des fois, je vais te voir dans des petits pop-up, puis je suis comme, hey, quand la fille ou le gars, peu importe, est gentil, je suis genre, là, c'est sûr que mais je oui, peux acheter son mais c'est plus tellement motivant. fun de rencontrer les gens, là. Tu sais, de voir en vrai les personnes, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Là. Quand je fais des pop-up, tout ça, rencontrer, avoir votre feedback aussi. Tu sais, c'est bien beau un commentaire. Hey, c'est beau. Mais quand vous me le dites en vrai, puis là, je le vois dans le visage que c'est sincère, là, ça me fait trop plaisir. Ben, c'est ça, je voulais te le dire. Mais merci, t'es fine. Puis c'est ça, je t'ai invitée pour qu'on parle de l'anxiété. Parce que. Mais moi, je t'ai découvert sur YouTube. Je sais même plus comment. Je t'ai découvert sur YouTube et tu faisais des vlogs. Oui. Puis je m'en souviens que tu nommais un peu que tu faisais de l'anxiété, tout ça. Et je me suis dit que ça pourrait être un sujet full intéressant. Parce que beaucoup de mes auditeurs, quand on parle de santé mentale, c'est ça qu'ils aiment le plus. Oui. Fait que là, je me suis dit aujourd'hui, ça va être un bon moment pour qu'on en parle, qu'on déconstruise les mythes, puis aussi montrer que c'est pas parce que tu fais de l'anxiété que t'es pris là-dedans, que tu peux pas évoluer ou que tu peux pas avoir un avenir qui te satisfait. C'est tellement vrai, j'ai longtemps comme pas cru que j'allais être capable de passer au travers de ça, mais tu sais, aujourd'hui je suis là avec toi, puis je te dirais que ça va vraiment bien. Fait que je suis contente de venir en parler parce que moi, quand j'étais dans mon plus bas, ben j'aurais aimé ça, tu sais, justement avoir des podcasts puis voir, hey, je suis pas toute seule, puis regarde, ça peut aller mieux. Fait que on va pouvoir jaser tout ça. Oui, ben je suis full contente. Puis c'est un peu comme tu as dit, souvent quand on vit l'anxiété, on se sent seul, on a l'impression qu'on est les seules personnes à vivre ça. Puis pouvoir avoir un peu d'inspiration d'autres personnes, ça, je pense que ça peut toujours nous aider.
Non, c'est vraiment important de ne pas se sentir seule. Ouais. Mais si tu veux, c'est sûr, on peut commencer par expliquer Mon parcours. Ouais, c'est ça, ton parcours, ton histoire. L'anxiété a commencé vers quel âge? L'anxiété, là, d'aussi longtemps que je me souvienne, là, j'ai toujours été une fille anxieuse. Puis même quand j'étais jeune, ma mère me disait, Sarah, tu manquais une journée d'école, puis après ça, tu voulais plus retourner à l'école parce que tu avais peur de ce que les autres allaient penser de toi, de te faire questionner, de te faire juger. Fait déjà un jeune âge. Ah ouais, je faisais genre des crises de panique à mes cours de natation, tu sais, genre la totale. J'ai toujours été une petite fille stressée. Puis en grandissant, ben ça a juste continué de grandir avec moi, tu sais. Je veux dire, je réussissais ma vie comme les autres, j'allais à l'école et tout. Puis je passais au travers, mais c'est sûr, j'étais plus anxieuse que la moyenne. Moi, faire les sorties scolaires, ça me donnait de l'anxiété, tu sais, d'aller loin, les voyages scolaires, d'aller dormir chez des amis, j'aimais pas nécessairement ça. Tu sais, j'avais beaucoup de trucs à travailler. Puis ça faisait en sorte que je me sentais différente de mes amis parce que eux, hey, c'est fun, ils étaient excités. Mais moi, j'étais comme pas vraiment excitée, j'étais plus comme apeurée, là. Fait que je me suis sentie toujours un peu différente. Puis je me disais, ben, regarde, Sarah, t'es stressée, c'est normal, ça va passer. Et là, je suis arrivée au cégep, et là, cégep, c'est quand même une grosse étape parce que tu quittes le nid familial. Moi, je suis quand même proche de ma mère, de ma famille. Fait que là, tu sais, je déménage, puis j'avais que 16, 17 ans, 17. On est quand même jeune quand on fait le secondaire. C'est ça, tu sais, j'avais 17 ans, je m'en vais à mon premier appart. J'ai commencé le cégep, puis j'ai adoré le cégep, mais c'est vraiment là que j'ai eu un bang de mon anxiété. Vraiment, là, je vous dirais que ça a été l'élément déclencheur. Je me mettais une énorme pression de performance et aussi, je voulais tellement pas déplaire à personne que je me suis rendue vraiment malade d'anxiété, là, tu sais. Quand j'avais des examens, ben, je pouvais passer des nuits blanches à être malade, genre littéralement des symptômes physiques intenses. C'est ça, ton corps aussi mon corps me lâchait, exactement. Fait que là, tu sais, quand tu dors pas de la nuit puis que t'es malade, ben le lendemain, c'est sûr que t'es pas au meilleur de ta forme, là. Puis moi, j'avais des scénarios catastrophes dans ma tête, puis je me mettais une énorme pression, j'avais peur de décevoir les autres aussi. Fait que tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis dit, non, Sarah, c'est pas vivable, c'est pas normal que quand tu as un examen le matin, tu sais, ça va pas du tout. Ta qualité de vie était vraiment... vraiment pas bonne parce que c'est ça, tu sais, j'avais pas d'énergie, j'avais pas d'appétit, je dormais mal, fait que tu sais, ça allait pas, là. Puis oui, les résultats scolaires étaient encore présents, mais tu sais, une année, ça aurait juste lâché, là, on s'entend. Ton corps aurait pu être capable non plus. C'est ça. Fait que là, je me suis dit, là, écoute, il faut que tu fasses quelque chose parce que sinon, ça va juste jamais, tu sais, ça peut pas guérir tout seul. Même si on aimerait. Fait que là, j'ai été consulter le psychologue du cégep à ce moment-là. Puis, c'est là que j'ai vraiment eu mon premier diagnostic à vie. Parce que j'avais déjà vu une psychologue là, quand j'étais plus jeune, mais elle m'a juste dit que j'étais une personne stressée, oui, mais à ce moment-là, j'avais pas de troubles spécifiques. Mais là, j'ai eu mon diagnostic de trouble d'anxiété généralisé. Puis autant que ça m'a fait vraiment, ça m'a chamboulé au début. Parce qu'on dirait que ça rendait ça réel. Tu mets un mot sur une maladie, que là, je me dis, OK, j'ai vraiment un problème. Tu sais, c'est pas juste dans ma tête. Ça existe vraiment. Il y a un mot là-dessus. Fait que autant que ça m'a comme donné, je sais pas comment dire en français, là, mais un relief de savoir qu'est-ce que j'avais, mais autant ça m'a dit, hey, crime, OK, c'est du sérieux, là. C'est ça. Puis il va falloir que je fasse quelque chose. Fait que, ben, c'est ça. Puis c'est là que j'ai entamé pour la première fois la médication. Donc, des antidépresseurs. À ce moment-là, je prenais du citalopram, puis ça a bien été. Ça m'a permis, là, justement, de... Bon, j'ai quand même eu un apaisement de mes symptômes. Ça a commencé à aller mieux. Mais tu sais, ça prend du temps les médicaments, là. Faut penser un bon 6 mois, facile. Ça fait pas effet en... Non. C'est pas comme, mettons, les médicaments de quand t'es TDAH ou des choses de même, là. Ça, c'est vraiment plus à long terme. Fait que ça a pris quelques temps, mais j'ai vraiment vu une amélioration. J'ai terminé le cégep, et ensuite de ça, ben, je suis allée à l'université faire mon bac. Et là, j'étais, là, ça allait bien mon affaire. Là, ça allait mieux. Oui, là, j'ai eu genre, je sais pas, là, tu sais, mes médicaments faisaient effet. Puis là, on dirait que j'avais comme... À l'université, il y avait tellement de monde, là, que on dirait que je m'en foutais un peu de... Tu sais, j'étais plus ailleurs. Je me disais, là, les gens me connaissent pas, puis quand même, ben, j'avais pas des A+, partout, c'est pas grave. Rendu à l'uni, souvent, si tu veux juste faire un bac, tu te dis, la pression peut descendre. Exact. La pression a vraiment descendu, puis ça m'a fait du bien. Puis, j'ai vraiment, c'est ça, j'étais vraiment dans une bonne passe. Oui, j'avais encore des moments anxiogènes, là, mais je m'empêchais pas de vivre, je faisais des voyages, tu sais, j'étais impliquée à l'école. Fait que je te dirais qu'à ce moment-là, ça allait bien.
Et là est arrivée notre belle COVID! La belle pandémie! Pour ne pas la nommer, notre chère amie. Mais à ce moment-là, je te dirais que j'ai vraiment atteint mon plus bas. Parce que, ben, en tout cas, je suis pas psychologue, là, mais je pense que le fait d'être enfermée à la maison, ben, j'étais tellement dans mon cocon puis dans mes affaires qu'après ça, quand il est venu le temps de ressortir de là, ça allait pas. Fait que pendant la pandémie, quand t'étais chez toi, C'était pas pire. ouais, ça a vraiment été le... Ouais. quand tu vas ressortir. J'étais stressée pendant le COVID parce que tout le monde l'était. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas personne qui trippait sa vie, là. Je m'en souviens, là, la première fois que je voyais aux nouvelles, puis ça disait dans le Bas-Saint-Laurent, il y a une personne qui a la COVID, je capotais. Hey, moi aussi. Puis j'étais comme, à la fin, c'était rendu qu'il y en avait partout. Ben là, genre... Mais c'était très stressant pour tout le monde. Oui. Fait que ça, tu sais, je vais pas parler que pour moi parce que je pense vraiment à tout le monde. Mais au moment de déconfiner, c'était là que j'ai hit a wall, là, parce que je fallait que je sorte de chez moi. Puis là, moi, j'étais tellement habituée d'être dans mes affaires, dans ma zone de confort. Exactement. Fait que chez nous, c'est sûr que j'avais pas d'anxiété. Mais là, moi, j'avais peur de pogner la COVID. J'avais peur de donner ça à ma famille. Et j'avais peur de tout, là. Tous les pires scénarios de catastrophe qu'on entendait ou comme aux nouvelles, pour toi, il était rendu quasiment réaliste, puis t'avais peur que ça Ben, arrive. c'est ça. Moi, là, j'imaginais, là, je vais à l'épicerie, là, puis là, je vais pogner la COVID. Puis là, j'avais des symptômes d'anxiété quand je sortais à cause de ça. Fait que là, j'étais étourdie, j'avais chaud. Fait que là, après ça, moi, je me suis mis à avoir peur de faire un malaise quand j'allais ailleurs. Fait que là, j'avais peur de tomber dans les pommes. J'avais peur d'être malade devant tout le monde. Tu sais, là, j'imaginais plein d'affaires. Puis là, j'associais sortir de chez moi à symptômes d'anxiété, crise de panique. Fait que là, j'avais plus de fun à sortir de chez nous. T'étais comme un peu rendu dans, je sais pas si c'est quoi l'agoraphobie. Ouais. C'est avoir peur que quand t'es dans une pièce, de faire comme un peu une crise de panique puis d'être pris là-dedans. Là, c'était rendu là. J'étais, à ce moment-là, j'en faisais d'après moi. Là, j'ai pas eu de diagnostic, mais j'ai lu un livre là-dessus, ça ressemble beaucoup. Et c'est ça, là. Fait que c'était difficile. J'ai passé, là, une bonne année, là, à avoir des difficultés. Puis là, en plus, c'est ça, j'ai terminé mon bac. Là, je me suis trouvé un nouveau travail, mais l'affaire avec mon nouveau travail, c'est que j'étais pas guérie, puis j'étais encore là-dedans. J'avais pas battu mes démons. Fait que moi, j'arrivais au travail, là, puis j'étais épuisée à la base. J'entrais dans mon bureau, puis je faisais mes choses dans mon bureau, puis je faisais que des crises d'anxiété parce que, ben, j'étais toute seule dans ma tête. Fait que qu'est-ce que tu penses qui se passait? Tu sais, moi, je pensais juste à, oh mon Dieu, là, tu sais, il y avait encore beaucoup de COVID, puis là, en tout cas, j'avais peur. Le pic de l'anxiété était vraiment élevé. Ah ouais, ça allait pas du tout, là. Puis là, de m'amener, ben là, c'est ça, là. Les symptômes que j'avais au cégep sont revenus. Fait que là, perte de motivation, perte d'appétit, pleurer souvent, ne jamais vraiment avoir d'énergie, tout ça. Fait que là, ça allait pas. Fait que là, je suis retournée consulter mon médecin. Et là, on a fait, ben, premièrement, elle m'a mis un travail, elle a changé ma médication. Parce que tu prennes encore la même médication que depuis le cégep. Exactement. Puis ça avait toujours bien été. Mais là, c'est ça, elle m'a changé de. Ou attends, c'est. En tout cas, à un moment donné, elle m'a changé de médication pour un autre. Je vais pas le nommer parce que moi, ça n'a pas nécessairement bien fonctionné, mais je veux pas inciter les gens qui en prennent. Parce que c'est certain que c'est différent pour ben, c'est ça. tout le monde. Tu sais, il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Moi, ça n'a pas été un match. J'ai pas vu d'amélioration, mais j'avais plus d'effets secondaires. Fait que, c'est ça, on a changé ma médication. Là, maintenant, je prends Zoloft, que j'adore. Parce que, en fait, Citalopram, on avait augmenté. J'avais pas nécessairement d'amélioration, mais j'avais plus d'effets secondaires. Fait qu'on a essayé autre chose. Fait que là, c'est ça, moi, honnêtement, à ce moment-là, j'étais à mon plus bas. J'avais plus aucune confiance en moi, là. Zéro. Parce que j'arrivais même plus à sortir. J'arrivais pas à travailler, tu sais. Là, je me disais, crime, je suis bonne à rien, dans le fond. Tu sais, à quoi je sers, là. Puis là, j'avais pas envie, tu sais, je sortais pas, fait que je voyais pas de monde nécessairement. Un petit peu plus isolé. Ben aussi. oui. Puis là, je me disais, les gens me jugent, qu'est-ce que les autres pensent de moi. J'étais juste, comme, pas fière, j'étais pas fine envers moi-même non plus. Et heureusement pour moi, ben là, c'est ça, j'ai vraiment été bien prise en charge. Ma médecin m'a eu un rendez-vous avec une psychiatre pour avoir un diagnostic comme plus officiel parce que moi, tu sais, vu que c'était au cégep, j'avais jamais vraiment, ma médecin m'avait pas diagnostiqué ça, tu sais. Elle voulait que j'aille me faire rencontrer par la psychiatre. Et c'était vraiment là comme ça, je remercierai toujours la vie. Elle était avec une étudiante qui faisait sa résidence, je pense que ça s'appelle. Puis, ils devaient ensemble avoir une patiente et lui faire une thérapie cognitivo-comportementale. Et là, quand ils m'ont rencontrée, c'était un match parfait pour la résidente. Fait que moi, ça m'a permis, puis tu sais, c'est long, là, les délais habituellement. Là.
Puis moi, tout de suite, bang, ça a cliqué. Ils m'ont pris en charge, puis j'ai eu une thérapie. Fait que t'as vraiment été chanceuse dans ta Oui. malchance de l'anxiété. Au moins, t'as Ouais. pu avoir une stagiaire, une résidente là, Oui. qui a pu faire vraiment se pratiquer avec toi. Puis on Oui. s'entend, eux sont rendus tellement Ben oui. hauts. Là, Fait qu'elle est super bonne, super Ouais. fine, si jamais elle écoute ça. On la remercie. Mais c'est ça, ils m'ont pris en charge, puis cette thérapie-là a changé ma vie. J'avais déjà fait des psychiatres, des psychologues, pardon, avant. Mais la thérapie est vraiment faite pour les gens, justement. On part de zéro. Là. On part de zéro. Moi, au début, là, c'était juste d'aller passer 1 heure chez ma belle-mère, tout seul, chez eux. Tu sais, c'était des petites affaires. Ouais. C'était d'aller passer 20 minutes à l'épicerie à côté de chez nous. C'était d'aller marcher plus loin. T'as vraiment eu un bon suivi. Ouais, vraiment. Puis ça a fait toute la différence. Fait que petit par petit, j'ai gagné la confiance. Tu sais, moi, au début, je couchais même pas ailleurs que chez nous. Là. OK. Puis là, j'ai, tu sais, mettons 3 mois après avoir fini ma thérapie, je suis partie en voyage en Martinique. Quand Fait que, tu sais, pour même, moi, hein? c'était un gros step. Là. J'étais Ben très, oui. très stressée, mais quand je suis revenue de là, j'étais OK, Sarah, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Puis là, depuis ce jour-là, c'est juste de mieux en mieux. Fait que, honnêtement, moi, je recommanderais ça à tout le monde, cette thérapie-là. Ouais. C'est merveilleux. Puis je pense que, tu sais, souvent, prendre les médicaments, ça peut vraiment aider, mais le faire avec une thérapie, Exact. ça va être encore plus de résultats positifs, là, on peut le dire, Oui. parce que des fois, juste la thérapie, ça peut aider pour certaines personnes, mais il manque les médicaments, mais quand il y a juste les médicaments, il faut aussi la thérapie, fait que ça fait vraiment un bon duo, là. C'est vraiment ça, je pense, qui a fait toute la différence parce que oui, j'avais déjà eu les thérapies tout seul, oui, j'avais déjà eu les médicaments tout seul, mais j'avais eu des séances de psychologue, pas de séances de thérapie, là. Mais la combinaison des deux, c'était merveilleux parce que je voyais une amélioration de mes symptômes, Ouais. donc je gagnais de la confiance de sortir, mais non seulement j'avais de la confiance, mais j'avais les outils pour me préparer. Et je devais aussi noter mes émotions, mes peurs, puis tu sais, j'en me rappelle encore, puis je la fais encore des fois, cette feuille-là, mais j'avais des colonnes, puis c'était juste de rationaliser. Parce que une psychologue m'a déjà dit, puis ça va toujours rester, les gens anxieux, on a des lunettes en face. Des lunettes qui déforment la réalité. Et pour enlever ces lunettes-là, il faut vraiment aller creuser loin des fois. Et cette feuille-là, ben, est faite pour ça, c'est que tu dis en fait, tu écris sur papier tes pensées, catastrophe. Et là, après ça, tu fais vraiment démystifier. Puis, hey, si ça arrive, là, ce scénario catastrophe-là, c'est-tu la fin du monde? Tu te rends compte bien souvent que non. Puis le niveau d'anxiété, il baisse. Tu le vois tout de suite. Ça diminue. Mais c'est ça parce que la théorie cognitivo, pour si jamais il y en a qui ne savent pas c'est quoi, c'est que ça va être vraiment pour un peu, ben j'aime pas dire le mot détruire, mais diminuer tes pensées irrationnelles pour que ça devienne des pensées plus rationnelles. Fait que je pense que surtout pour les personnes qui vivent l'anxiété, c'est beaucoup ça qui est utilisé. Fait que, comme on peut voir, en tout cas avec toi, ça a bien fonctionné. Fait que ça, c'est positif, c'est sûr. Comme tu as dit, tu as quand même fait les exercices que tu avais à faire aussi chez toi. Là. C'est vraiment important d'être investi. Il faut vouloir s'aider. Parce que je pense que si quelqu'un m'avait forcé à faire ça ou peu importe, moi, j'étais prête puis je voulais aller mieux. Puis je sais que des fois, il y a des gens, tu sais, quand on est dans notre plus bas, on dirait qu'on voit pas le lumière au bout du tunnel. Mais sincèrement, la gang, je pensais pas dire ça un jour, là, quand je te vivais ça, mais aujourd'hui, genre, je suis fière d'avoir passé par là parce que ça m'a tellement grandi comme personne. Puis là, maintenant, j'apprécie tellement plus, là. Tu sais, quand je fais des voyages, là, moi, c'est OK, oui, c'est le fun de faire un voyage, mais crime que je suis fière de moi. Là. Parce qu'avant, t'aurais pas pensé en exact. en faire. C'est toujours une fierté, chaque chose que je fais, fait que c'est d'être fière de soi. Puis justement, la thérapie m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi, chose que j'avais plus du tout. Tu sais, quand je réussissais mes petits exercices, c'était peut-être bébé fafa pour bien du monde, là. Mais moi, quand je réussissais, j'étais tellement genre fière de moi. Puis là, je disais ça, là, à thérapie. Hey, je l'ai fait, ça a bien été. Puis ça se peut que ça n'allait pas bien aux exercices, puis c'est 100% normal. Mais il faut pas s'arrêter là, puis il faut recommencer. Oui, c'est ça. Puis plus aussi, tu sais, mettons, tu dis comme exemple, si toi, c'était aller 20 minutes à l'épicerie tout seul, peut-être que la première fois, ton anxiété va être là. Mais plus que tu le fais, plus que l'anxiété va diminuer parce que les expériences que tu vas avoir faites, ils vont être de moins en moins inconnues. Fait que je pense un peu comme tu as dit, ça se peut que des fois, ça aille moins bien, mais quand tu réessayes, la plupart du temps, l'anxiété diminue. Oui, c'est vraiment prouvé en fait. Plus que tu t'exposes à tes peurs, plus que la peur va diminuer. Puis c'est ce qui s'est passé. Puis moi, je trouvais ça tellement dommage parce que je suis une fille qui adore sortir, tu sais. Moi, je suis vraiment... j'adore magasiner, j'adore... T'es full bubbly, comme les humains, je pense que ça paraît. Ah, mais t'es fine de dire ça, mais pour vrai, c'était ça. Puis là, j'avais plus ça. Tu sais, j'avais plus l'énergie des autres, je voyais plus les gens. J'allais plus magasiner, puis moi, là, magasiner, c'est ma passion, tu sais. Fait que là, je trouvais ça bien dommage. Puis justement, maintenant, je suis tellement contente, puis c'est mes petits bonheurs, là. J'ai comme retrouvé mes petits bonheurs que j'avais avant.
Parce que même les passions que tu aimais faire avec l'anxiété, tu n'étais plus capable de les faire. Ben non, c'est ça. Tu sais, les seules choses que j'ai continué toujours à faire, c'est vraiment les réseaux sociaux. Okay. Parce que ça me faisait du bien, on dirait. Puis, pas que ça me donnait une validation, là, mais ça me faisait un peu... Tu sais, les gens, des fois, ils m'encourageaient. Puis, quand je parlais d'anxiété, tu sais, il y en a, justement, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, mon trouble d'anxiété généralisée. Puis, encore ce jour-là, j'ai des messages, là, ça que les gens, ils me posent des questions. Puis, fait que c'est ça m'avait aidé, je pense. De voir que je n'étais pas toute seule, là. De pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui vivent aussi, là. Vraiment, ouais. Mais pour vrai, je trouve ça tellement important aussi que tu as été capable d'aller chercher de l'aide. Ouais. Parce que comme tu as nommé, c'est vraiment pas facile, mais surtout quand là, c'est rendu que même ton corps était plus capable de fonctionner, commencer par aller en parler à son médecin, c'est déjà un premier pas. Puis après ça, lui va pouvoir te référer à la meilleure personne pour toi. Là. Ben oui, souvent on sait pas par où commencer. On sait pas qui est outillé pour nous aider. On veut pas non plus... Moi, ça me tentait pas nécessairement de parler de ça à tout le monde. Parce que j'avais... Puis, faut pas avoir honte, là. Mais moi, je me sentais... Tu sais, j'aimais pas ça parler de ça. Parce que je me sentais inférieure aux autres. J'avais peur d'être jugée. Tu sais, maintenant, j'en parle ouvertement, ça me fait full plaisir. Mais dans le temps, j'étais pas là-dedans. Parler de ton anxiété te rendait anxieuse. Oui, c'est ça, exactement. J'avais beaucoup peur du jugement des autres et tout ça. Mais je pense que l'idéal, c'est vraiment d'en parler à des professionnels. Fait que si vous êtes à l'école, dans un cégep, université, école secondaire, primaire, on sait pas, mais tu sais, allez voir quelqu'un responsable. Que ce soit votre enseignant au pire, commencez par ça si vous êtes gêné. Mais ils ont toujours des ressources pour vous. Puis ils vont être capables de vous guider. Si eux n'ont pas la réponse pour vous, ils vont trouver quelqu'un qui l'a. Oui, exactement. Votre médecin de famille, c'est votre meilleur ami. Si on en a un. Si on en a un, ça j'allais dire, c'est plus difficile. Puis je sais que c'est le problème de beaucoup de personnes que je connais qui ont des problèmes de santé mentale ou autre. C'est qu'ils n'ont pas nécessairement une personne attitrée. Fait que c'est difficile d'avoir des suivis, tu sais. Oui, vraiment. Puis on le sait en ce moment, tous les services sociaux, il y a tellement de listes d'attente et tout. Oui. Mais je pense, en premier, de commencer à en parler à une personne de confiance, c'est sûr que c'est aidant. Puis je sais qu'il y a aussi sur le 811, je pense que c'est poste 2, tu peux... Je sais plus. Je vais m'informer puis je vais l'écrire comme en description parce que là, je le sais plus par cœur. Mais je sais que tu peux appeler pour avoir un rendez-vous avec un médecin de famille, genre pas toujours le même, mais quand même un médecin de famille. Fait que je pense que ça peut être quand même une bonne option en premier si t'es pas à l'école, par exemple. Mais tu sais, dans la plupart des écoles, il y a soit des TES, des TS. Il y a vraiment beaucoup de monde pour t'accompagner. Oui, vraiment. Puis même dans votre milieu de travail, souvent, ils ont un département. Moi, je me rappelle justement quand j'étais en arrêt de travail, ben j'avais quelqu'un là, qui prenait des suivis pour moi et tout. Fait que c'est plutôt rare là, que vous êtes laissé à vous seul. Puis si jamais c'est le cas, ben je suis certaine que soit justement d'appeler au 811, comme on vient de dire, ou rechercher sur Internet, ou tu sais, honnêtement, s'il faut là, que vous êtes en crise de panique, puis que ça va pas, rendez-vous à l'urgence. Au pire, là, tu sais, moi j'en connais du monde qui ont fait ça. Là. Tu sais, il n'y a pas de honte, là. Non, exactement. Puis je pense que aussi, de plus en plus qu'on en parle, ça va aider le monde à se sentir beaucoup moins seul, comme qu'on a nommé au début. Puis de plus en plus, je trouve que toute la société se sent un petit peu plus à l'aise à nommer, ben, tu vois, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. C'est peut-être pas pareil que toi, mais des fois, moi aussi, je me sens comme toi. Je pense que ça, c'est vraiment aidant. Puis il y a plus de monde qui nous comprennent. Ils sont pas obligés de l'avoir vécu. Non. Mais il y a beaucoup plus de monde, plus qu'on en parle, plus qu'ils se disent « Ok, toi, tu vis de l'anxiété, garde, je vais faire mon possible pour essayer de t'aider. » Exactement. Puis les gens, c'est pas parce qu'ils en ont pas fait qu'ils comprennent pas. Parce que chacun a leur problème. Puis tu sais, moi, mon chum, il est pas anxieux, OK? Mais jamais il me juger. En tout cas, je me suis jamais sentie jugée par mon chum. Dieu merci. Mais tu sais, juste pour dire que... Puis c'était vraiment lui, j'en parlais. Puis tu sais, ma mère, elle est très, très stressée, là. Fait qu'elle me comprenait beaucoup. Mais même si vous dites, hey, je veux pas être un fardeau pour la personne, ben, les gens qui vous aiment, là, ça va toujours leur faire plaisir de vous écouter et de vous aider. Tu sais, il y a ça aussi qui est important. N'ayez pas peur d'en parler à vos proches. Même si vous voulez pas leur mettre sur les épaules, mais c'est important de juste vous libérer, tu sais. Parce que si vous gardez ça pour vous, pour vrai, là, vous allez voir, vous allez comme étouffer. On étouffe, là. Oui, on se sent pris par toutes les émotions. Puis parfois, quand on est capable d'en parler à quelqu'un, comme un peu avec la thérapie cognitivo-comportementale, il peut quand même t'aider à faire « Ah, ben toi, tu penses comme ça, regarde les autres options qu'il pourrait avoir. » Fait que ça peut aider aussi. Mais je me demandais aussi, toi, c'est mettons à qui t'en as parlé en premier que tu vivais de l'anxiété? Probablement... Quand ça commence? Ben, ma mère, premièrement, je pense que oui, parce que depuis tout petite, fait que c'est ça que ma mère, elle me voyait, puis elle aussi, elle en fait, fait que, tu sais, moi, des fois, je savais pas, là, j'avais mal au ventre, j'avais vraiment l'estomac, j'associais pas ça à l'anxiété, j'étais jeune, mais elle allumait.
Puis c'est elle, je pense, qui a toujours su. Puis sinon, c'est sûr que quand je rencontre des nouvelles personnes, c'est pas le Ben non. Allô, moi c'est Sarah, j'ai de l'anxiété. l'anxiété. Tu sais, je me suis tellement longtemps associée à anxiété Ouais. que j'essaie de m'en défaire, mais je pense que c'est ça. Ma mère, mes parents, ma famille, ma soeur. Puis quand je rencontrais des nouvelles personnes, ben veut pas, ils s'en rendaient compte. Ouais. C'est sûr qu'au secondaire, là, puis tu sais, ça fait quasiment 10 ans de ça. Ça va peut-être pas 10 ans, mais c'était plus tabou. Oui. J'ai vraiment vu, là, parce que moi, dans ce temps-là, mon anxiété, on n'entendait pas parler de ça. Non, pas beaucoup. Puis il n'y en avait pas de filles dans mon groupe d'amis qui étaient stressées comme moi puis qui en parlaient. Fait que moi, j'en parlais pas vraiment. Ouais. Puis au cégep, j'ai commencé à en parler seulement la deuxième année. La première Ok. année, là, je voulais pas tant mettre de mots là-dessus. Puis l'université, j'étais all-in. Ouais, là, j'ai pas de problème à parler de ça. Mais justement, plus que j'en ai parlé, ben là, j'avais plus nécessairement besoin de dire hey, je fais de l'anxiété, parce que le monde, ben comme, il savait quasiment, tu sais, j'étais vraiment ouverte d'en parler. Mais honnêtement, je pense que les personnes à qui vous devriez en parler en premier, c'est vos personnes que vous avez confiance. Ouais. Fait que ce soit vos parents, puis si c'est pas vos parents, ça peut être frère et soeur, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre peu importe qui. Ouais. Juste de mettre des mots, puis de dire hey, ces temps-ci là, je me sens comme ça, je sais pas quoi faire. T'as-tu déjà vécu quelque chose comme ça? Connais-tu quelqu'un qui a déjà vécu ça? Puis 3 quarts du temps, ils vont me dire hey, oui, ça m'a déjà arrivé, ou mon frère, ça y est arrivé. Je pense que c'est vraiment la meilleure méthode. Puis tu dis un peu, mettons, avec ton chum, Oui. est-ce que lui, mettons, avec votre relation, des fois, ça peut être plus dur à cause de ton anxiété ou il a toujours été une personne qui t'accompagnait vraiment là-dedans? Mon chum, là, c'était un sweetheart, un amour. Pour vrai, genre, il a toujours été tellement fin puis compréhensif. Puis combien de rencontres de famille, puis combien de fins de semaine que j'ai pas été avec lui parce que je voulais pas être ailleurs, je me sentais pas prête, je me sentais pas bien. Moi, ce que je faisais, ben j'allais passer ça avec mes parents à moi, mais tu sais, j'ai manqué des sorties avec lui à cause de ça. Si jamais il m'a fait sentir, ben là, t'es vraiment plate ou ben là, il me semble que tu fais pas d'efforts. Jamais, tu sais, il m'a fait sentir comme ça. Puis quand moi, je me suis sentie prête à dire, hey chérie, en fin de semaine, c'est quoi, je vais y aller avec toi dans le Bas-Saint-Laurent, passer une fin de semaine, je me sens prête. Ben, tu sais, oui, t'es content de ça, mais jamais qu'il me forçait. Oui, des fois, il me donnait le petit coup de pied dans le cul qui me manquait, mais tu sais, il me rassure vraiment beaucoup, puis il m'apaise. Fait que quand je suis avec lui, au moins, je sais que, OK, lui, tu sais, si je me sens pas bien, c'est comme ma ressource. Il va te rassurer. Fait que ça aide beaucoup, tu sais, d'avoir quelqu'un dans ton entourage, peu importe c'est qui, que tu sais, mettons que tu filmes pas, cette personne-là, elle va comme t'apaiser. Ça fait vraiment du bien. Fait que, un pilier un peu. Oui, toi, exactement. Puis lui, le fait qu'il soit pas nécessairement stressé dans la vie, ben ça l'aide. Ouais. Parce que si on serait deux stressés comme moi, c'est ça. Ça serait plus intense. C'est vraiment un bon équilibre. Oui, fait que tu sais, mon chum, une chance je l'avais, puis tu sais, même la mère, mon chum, ma mère à moi, tu sais, j'ai vraiment été bien entourée. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, ben là, botte-toi les fesses, là, parce que sinon, non. Tu sais, personne m'a mis de pression. Personne m'a jugé non plus, j'ai pas l'impression. Puis une chance, tu sais, ça m'a vraiment aidé d'aller entourer. Oui, c'est ça, t'as eu un bon entourage. Oui. Mais c'est ça aussi, plus que ton entourage va être là pour toi, plus que tu vas être capable de passer par-dessus le moment plus difficile. Puis c'est pour ça aussi, des fois, on ressent aussi que les personnes, ils nous comprennent pas, ben des fois, juste de leur nommer. Parce que, tu sais, comme tu as dit, ton chum, mettons, lui, il avait déjà le talent de t'accompagner là-dedans, mais ça l'aurait pu, c'est que il savait juste pas quoi faire. Non, puis il y en a plein là, qui n'ont pas cette chance-là. Puis tu sais, moi j'avais mon chum qui était mon pilier, mais tu sais, mettons, j'avais été célibataire, ça aurait peut-être été plus difficile parce que là, tu sais, j'avais peut-être pas eu quelqu'un avec qui être en tout temps, puis m'apaiser et tout ça. Mais essayez de vous trouver quelqu'un, ou si c'est pas quelqu'un, une activité, ou juste quelque chose là, qui vous met dans votre zone de confort. Que ce soit un chien aussi, là, un chat, tu sais, les animaux, ça aide vraiment beaucoup. Oui, la zoothérapie, c'est je vous jure, tellement vrai. Mon chien puis moi, là, c'est drôle parce que mon chien, j'ai eu un chien pour me déstresser, puis justement, comme, m'occuper, tu sais, d'un bébé chien, puis sortir, puis... Mais le pauvre est aussi stressé que moi, là. C'est vrai. Il est anxieux, mon petit coco, là, fait que... Mais on s'aide tellement, tu sais, des fois c'est niaiseux, mais on va faire, mettons, une activité juste les deux tout seuls qui me stressait au début, puis j'étais genre, hey, check comment qu'on est bon! Non, mais, c'est coco, non, mais tu sais, c'est ça qui. Des fois, je trouve ça cute, comme dans le fond, on s'aide tellement, moi puis mon chien. Moi, je l'aide, puis lui, il m'aide, c'est parfait. 100%, c'est ça qu'il faut. Mais c'est vrai que les animaux, ça l'aide aussi, puis c'est vraiment calmant. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, souvent le soir, j'avais de la difficulté à dormir, puis j'allais flatter mon chien. J'allais me recoucher, je m'endormais en 2 secondes. Je te dis, c'est apaisant, parce que eux, genre, je sais pas comment dire, mais ils dégagent quelque chose comme... Ils sont... Je sais pas.
Je sais même pas comment t'écrire ça, mais ils sont fins, ils sont doux, ils te jugent pas, puis on dirait qu'ils veulent juste ton bien, puis t'es genre leur univers, tu comprends? Fait que là, j'ai l'impression, tu sais, j'ai cette responsabilité-là, puis, tu sais, des fois, je me dis crime pour mon chien, je le filme, tu sais. Ouais. Fait que toi, ton chien, il t'aide là-dedans. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, des fois, justement, sortir de ma zone de confort, mais dans le fond de randonnée, exemple, ben, ça me stresserait, mais là, lui, je sais qu'il aime full ça, fait que je me dis, bon, ben, on va le faire pour petit loup. En même temps, tu te sens moins seule, mais t'as oui. quand même ton chien avec toi. C'est ça, c'est pas un humain, au moins t'as quelqu'un avec toi pour y aller. Vraiment. Moi, j'ai été longtemps à pas être capable de dormir toute seule chez nous. Puis avec mon chien, je me sens pas toute seule. Zéro. Je te comprends. C'est ça. Ça fait aussi, tu sais, c'est une ambiance un peu dans la maison. Tu veux pas, on parle à nos animaux. Ben oui. Pour nous, c'est quasiment comme notre enfant. Là. Ah, moi, c'est mon petit bébé. Je te comprends. Mais c'est ça le plus aujourd'hui. Parce qu'avec ta compagnie, tu dois quand même sortir beaucoup de ta zone de confort. Oui. Tu sais, moi, quand je te suis sur Insta, tu fais des pop-up un peu partout, puis je suis comme tabarouette. Elle a pas l'air stressée, la fille, hein? Et moi aussi, je vois ça, je me dis crime, mais j'ai pas l'air stressée, hein? Mais c'est ça, t'en fais vraiment beaucoup. Ouais. Comment, mettons, ça se passe aujourd'hui avec ton entreprise? Ah, ben, j'aime full ça en plus parler de ça. Mon premier pop-up, là, je vais vous avouer, là, j'étais tellement stressée. Mais en plus, c'était genre 10 minutes de chez nous, pire, là. Mais j'angoissais terriblement. Parce que là, c'est énormément de gestion, là. Puis c'est difficile, là, quand on n'est pas là-dedans, là, mais mettons, moi, j'étais toute seule, premièrement. Puis là, toutes les machines, tout ton inventaire, tout rentré. Ah non, mais c'est énormément de gestion. Ça a l'air vraiment d'être une grosse job de faire un pop-up. Là, moi, des fois, je vois ça, mettons, des vlogs. Là, je suis comme... Faut tout que tu penses. Ton stock, les sacs, les petits thank you cards, tout rentrer dans l'inventaire. Faut pas que tu manques de stock. Et tu sais, tout ce ta nappe aussi, bien sûr que ça. Ta nappe, ta chaise, ton support, tu sais, il y a tellement d'affaires à penser. Puis les premiers, c'était vraiment plus stressant pour moi. Mais j'en ai fait un, puis je vais toujours m'en rappeler. Puis je l'ai même dit aux filles avec qui je l'ai fait, là, mais mon premier vrai gros pop-up à Place Laurier, mettons, c'était pas cette année en décembre, mais l'autre année d'avant. Fait que c'était en décembre 2022. Puis au début, je le fais-tu pas? J'étais tellement stressée, puis ça m'angoissait. Puis je me suis dit, hey, non, Sarah, tu peux pas refuser cette opportunité. Je l'ai faite, puis ça a changé ma vie. C'était mon premier gros pop-up dans un centre commercial, puis autant ça me stressait, mais j'ai tellement eu du fun que les bienfaits, tu sais, genre le bonheur que ça m'a apporté versus l'anxiété. Puis j'ai rencontré des clients, puis tu sais, je me suis fait connaître, c'était juste avant Noël. Ça, je vais toujours m'en rappeler. Puis là, j'ai eu la piqûre, vraiment. Fait que là, après ça, ben tu sais, moi, j'ai d'autres amis qui ont des entreprises. Fait qu'on s'est dit, là, on va l'organiser. Fait que là, après ça, j'ai organisé, je pense, en février, mon premier pop-up avec une amie. Fait que c'est nous qui l'organisait. On en a refait un autre 2 mois plus tard. Puis là, elle pouvait plus. Fait que là, normalement, j'avais dit, on va canceller ça. Tu sais, moi, je veux pas organiser ça tout seul. Puis là, tu sais quoi, je me dis, non, je vais l'organiser tout seul, je suis capable. Fait que là, à partir de là, je me suis mis à des fois organiser des pop-up. Puis ça, c'est encore plus stressant. Ben oui, parce que c'est toi qui organise tout. Oui, tu sais, de trouver des entreprises, de trouver un local, toute la gestion des clés, gestion des paiements, tout ça. Puis en tout cas, c'est de l'ouvrage. Surtout quand tu veux faire un beau pop-up avec des surprises, des sacs à dos. Fait que bref, mais c'est tellement des belles expériences et justement, ça me permet énormément de sortir de ma zone de confort. Comme on parlait tantôt, là. Tu sais, j'ai passé d'une fille qui allait pas à l'épicerie à 2 minutes à une fille qui fait des pop-up une fin de semaine à 2-3 heures de chez elle, là. Mais je suis vraiment bien accompagnée. C'est le genre d'affaire que toute seule, tu sais, je serais pas rendue à dire, moi, je pars toute seule avec mon auto, je m'en vais faire 3 heures puis je m'arrange jusqu'à la fin de semaine, là. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aide. Mais parce que c'est beaucoup. C'est pas juste non plus l'anxiété. Non, c'est pas juste l'anxiété, là. Mais il y a de l'anxiété, oui, mais il y a aussi, je peux pas juste toujours avec ça toute seule. C'est des longues journées. Mais c'est ça me pousse énormément. Mais c'est fou le progrès que tu as fait, un peu comme tu as dit. Tu avais la difficulté de sortir chez toi, tu as ton entreprise. Tu vas, tu sais, mettons pour ceux qui savent pas c'est quoi un pop-up, c'est comme une boutique éphémère, éphémère si jamais. Tu sais, il y a beaucoup de monde que tu rencontres, tu es vraiment en contact avec des inconnus. Exact. Fait que c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Ah oui, je rencontre plein de monde. Puis justement, tu sais, avant ça, j'aurais eu peur. Hey, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Imagine qu'ils trouvent pas ça beau, mes affaires. Là, maintenant, je m'en fous. Là. Je suis juste tellement reconnaissante des gens qui viennent. Puis de plus en plus, quand j'en fais, il y a des gens qui viennent pour moi ou qui me connaissent, puis qui viennent en tout cas me jaser. Puis ça me fait trop plaisir. Puis c'est à cause de ça que j'en fais autant. Les gens me donnent de l'énergie. Puis ça me pousse à me pousser encore plus haut. Parce que je le vois à quel point ça m'aide moi personnellement. Puis ça m'aide mon entreprise. Fait qu'à chaque fois que j'en fais un, c'est comme, OK, un pas de plus vers l'avant. Puis c'est ça, tu fais toujours un petit pas à la fois. Tu sais, au début,
tu le faisais avec d'autres personnes. Après ça, tu l'as regardé. C'est toujours une évolution, comme on a dit. C'est ça. Là, je fais plus loin. C'est ça, non, c'est ça. J'en fais de plus en plus un peu partout. T'sais, au départ, je restais à Québec, mais là, j'en ai fait l'été passé, je pense. La première fois, l'été passé, je suis allée au 10-30 à Montréal. J'ai full aimé ça. Après ça, je suis retournée à Montréal en décembre. J'ai fait Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, je serais ouverte d'aller à d'autres places. Ça s'est rendu que ça me fait vraiment comme... J'aime vraiment ça. Mais justement, je l'ai fait au début beaucoup pour mon entreprise, mais ça m'a tellement apporté, là. Puis même pour ma confiance en moi, quand je disais que je n'avais plus, ça m'a énormément aidé. Mon entreprise, là, je vous dis, de faire ce que vous aimez, là, ça fait toute la différence. Oui. Vraiment. Tu te sens mieux dans qu'est-ce que tu fais aussi. Puis c'est ça, quand t'aimes ce que tu fais, ça paraît, tu sais, t'es plus impliqué, tu vas avoir des meilleurs résultats, puis, ben, tu vas avoir des progrès, tu vas être fier de toi. Ouais. Fait que... Puis je pense que, un peu comme tu as dit, tu voyais, t'avais pas beaucoup de confiance, puis là, tu l'as dit, à être fier de toi, ben, c'est comme ça que ta confiance va augmenter plus, parce que oui, quand les autres te disent bravo, ça fait du bien, mais tant que tu ne penses pas de toi-même, ton cerveau, il va pas l'assimiler à 100%. Exact. Parce que moi, au début, quand même, ma famille, mon père, mon chat, t'es bonne, mais non, c'est juste l'anxiété, écoute pas d'avoir dans ta tête, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Sauf que moi, je le croyais pas. Ouais. Puis, oui, les clients, ça m'a aidé, mais de voir que, hey, crime, il y a du monde, là, qui prennent leur argent, là, puis God knows qu'aujourd'hui, avec l'inflation, on n'a plus tant que ça d'argent, puis qui viennent investir ça pour ma compagnie. Ils viennent s'acheter un produit, ils l'aiment, ils me réécrivent après, ils sont tout contents de leur achat. Ben moi, je capote, là, je suis comme, mon Dieu, tu sais, non seulement j'ai créé ce produit-là, puis c'est comme ma création, c'est mon bébé, mais en plus de ça, il y a des gens qui le portent et qui se sentent bien. Moi, ça me fait capoter. Tu sais, je suis vraiment comme reconnaissante de tout ça, puis ça m'a vraiment comme guéri un peu aussi, entre guillemets, parce que ça m'a tellement poussée à sortir de mon cocon que sans ça, je sais pas à quel... Tu sais, je sais pas, je serais rendue dans mon cheminement. Oui, c'est ça. Ton entreprise t'a vraiment aidé par rapport à ton anxiété. Oui, puis il y en a plein qui disent « Hey, comment tu fais? C'est stressant. » Oui, c'est stressant, mais c'est pas le même stress. C'est un stress de vouloir réussir, d'aller plus loin. C'est un bon petit stress qui va juste te motiver. Là. Parce que ça aussi, souvent, des fois, on pense qu'il faut pas pantoute être stressé. Non, c'est normal. C'est ça, il faut vraiment avoir du stress. Moi, je m'en souviens une fois, un examen, le pire examen de toute ma vie, j'étais zéro stressée. Je sais pas pourquoi, j'avais pas étudié, ça m'avait jamais arrivé. Je fais l'examen bien relax, j'avais eu 62. Je m'en souviens encore. Puis là, j'étais comme panique générale après ça. Puis j'ai réalisé pourquoi le stress était important. Tu sais, il va t'aider à te lever, à aller faire tes choses. Fait que ça aussi, il faut un peu l'apprendre en tant que société qu'on a besoin d'un petit peu de stress. Puis toi, c'est sûr que dans tes pop-up, être un petit peu stressé au début, ça va te motiver à hey, je veux que tout soit beau, je veux que ça soit encore mieux et tout. Fait que c'est sûr que ça l'aide. C'est normal le stress, puis c'est même bon d'en avoir, justement, comme t'expliques. C'est que ça allait nous préparer, justement. Fait que moi, si j'avais absolument aucun stress, j'aurais été de dire. J'arrête pas, puis tantôt, je suis comme non, j'ai même pas remarqué. Ok. Ben, il faudrait que je remarque. Là, ils vont peut-être tout avoir remarqué à cause du dit. C'est sûr. Si j'avais. Là, je sais même plus c'était quoi mon idée. J'ai perdu. Attends, c'est quoi je disais? Ah oui, si j'avais aucun stress en les pop-up, là, c'est sûr là, que j'oublierais sûrement des affaires, puis que, tu sais, peut-être que c'est ça, là, je serais pas autant préparée, fait que j'aurais peut-être pas autant de succès. Oui, je comprends. Ben, c'est ça, ça va vraiment avec ce qu'on a dit, on a besoin du stress aussi, mais quand il y en a trop, c'est pas mieux non plus. C'est toujours un peu d'essayer de trouver l'équilibre là-dedans. Exactement. Fait que, tu sais, ça peut arriver à tout le monde des périodes plus stressées, en fin de session, ou quand vous avez, je sais pas, un gros truc à faire. Mais c'est supposé se rétablir. Si ça se rétablit pas, c'est là que c'est un problème. Puis c'est ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est que l'anxiété, c'est que c'est tout le temps là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, généralisé, ben, ça peut être n'importe quoi. Mais dans toutes les sphères de ta vie, ça va être là. Exact. Puis aujourd'hui, est-ce que, tu sais, c'est ça, tu as vraiment eu un bon cheminement, mais est-ce que tu as l'impression que, pas que c'est guéri, parce que quand tu vis l'anxiété, ça va souvent toujours rester, mais est-ce que tu te sens comme, mettons, dans une bonne zone là, en ce moment? Ben, tu sais, c'est ça, puis on sera jamais 100% guéri, comme tu l'expliques, puis c'est ce que la psychiatre me dit aussi. On peut pas en guérir malheureusement. Tu sais, ça nous suit, sauf qu'on apprend à le gérer. Puis aujourd'hui, je peux te dire que je suis dans mon mieux. Puis même quand je pense à avant, tu sais, mon down, je me dis crime aujourd'hui, c'est encore mieux parce que là, j'ai plus d'outils.
Puis des crises de panique, je peux même pas te dire dans la fois j'en ai fait une. OK. Vraiment, là. Puis ça, c'est beaucoup, là, parce que je me trouve, je me considère chanceuse parce que je sais qu'il y en a qui en font souvent. Mais tu as travaillé aussi beaucoup pour Oui. ça. Tu sais, ça m'arrive encore, là, d'être... Ça m'arrive encore d'être à l'épicerie puis de faire genre, oh mon Dieu, j'ai un petit pincement au cœur, je suis en train de mourir ici, mais, tu sais, il faut tout le temps se rationaliser. Puis maintenant, je te dirais que c'est beaucoup plus contrôlé, puis ça va mieux. Je te dis pas que j'ai pas de moment de down comme tout le monde. Tu sais, moi, en décembre, là, des fois, ça allait pas, là, parce que j'avais beaucoup de pop-up, beaucoup de commandes, beaucoup de responsabilités. Mais tu sais quoi, là, c'est fait, puis là, je me sens vraiment mieux. Mais oui, je te dirais, là, je me sens dans une bonne passe. Puis j'espère que ça va continuer comme ça. Mais je sais que ça va arriver d'autres downs. Tu sais, ça fait vraiment partie de la maladie. Fait que je suis pas comme guérie, mais je me sens plus forte qu'avant. Oui, tu as plus les outils pour pouvoir passer au travers de d'autres périodes qui vont peut-être être plus anxieuses qu'en ce moment. Tu sais, c'est ça aussi l'anxiété, là. Ça se peut que pendant 5 ans, ça va quand même super bien, puis qu'après ça, tu as une année un peu plus difficile, puis ça va être toujours des montagnes, un peu comme tout dans la vie, que tu vives ou pas de l'anxiété. Il y a des moments qui vont être plus tough. Mais je pense qu'il faut aussi apprendre à vivre là-dedans, un peu à nager au travers des vagues, puis pas non plus juste vouloir que ça soit comme un fleuve, comme ben tranquille, exact. C'est correct, tu sais, des fois, d'avoir des petits challenges, justement. Puis c'est bon, je me dis, c'est comme ça en même temps, parce que des fois, ça me permet de me mettre en question. Quand je me sens beaucoup anxieuse, puis là, j'ai les symptômes physiques, c'est comme mon signal d'alarme. Hey, slack un peu, ma fille. Il y a de quoi qui fait en sorte que tu te sens plus stressée. C'est ça. Puis je pense que c'est bon d'avoir ça des fois, parce que là, c'est comme mon corps m'avertit. Tu sais, faudrait qu'il calme un peu. Pas trop non plus à l'épuisement. Enfin, maintenant, je reconnais les signes avant-coureur. Ça, c'est bon, parce que avant de me rendre au fond, ben, je me remonte. Ben, c'est ça, tu vois un peu les signes comme « Hey, mon corps me parle ». Oui. Puis c'est ça aussi qu'il faut savoir. Des fois, on essaie toujours de cacher nos sensations, tout ça, mais ton corps te parle tellement. Oui. Puis que ce soit... Tu sais, des fois, c'est des petits changements de rien, là, mais mettons, je sais pas... tu sais, le matin, ben là, vous sentez que vous avez de la misère à digérer, ou ben ça peut être... Parce que l'anxiété, il y a tellement de symptômes, là, ça peut être n'importe quoi, là. Autant, moi, j'ai déjà eu la jambe engourdie au complet, là, tu sais, tellement, là... Tu penserais pas, des fois, que c'est Ben pour non, ça, fait que, tu sais, c'est vraiment... Ça peut être très physique. Ouais. Fait que c'est important d'écouter son corps. Faut pas non plus trop l'écouter des fois parce qu'il nous joue des tours. Oui, exactement. Encore une fois, c'est dans l'équilibre. Mais c'est ça. Oui, parce qu'un peu comme tu as dit tantôt, quand tu disais « Hey, je suis à l'épicerie, j'ai une petite crampe », des fois, il y a des personnes qui sont comme « Je suis en train de faire une crise cardiaque ». Oui, moi, c'était mon premier réflexe avant, mais là, je me dis « C'est normal, Sarah, là. Genre, tu t'es entraînée hier, t'es raqué un peu, là. Regarde, c'est tout. » Ouais. Puis un peu l'entraînement, toi, c'est quoi ça te fait? Ça aide beaucoup. Moi, j'adore courir, honnêtement. Oui, t'as fait un demi, hein? Non, je le fais cet été. Pourquoi dans ma tête t'as fait un Mais demi? j'ai fait un 10 km, 2 10 km, mais pas en c'est même temps. peut-être ça. Ça doit être ça, mais je me suis inscrite au demi, par exemple. Mais moi aussi, je veux m'inscrire. C'est vrai? C'est vrai de faire à Lévis, avec moi, la piste mais est il y a plus belle. de place à Lévis. Ouais. En tout cas, jamais j'entends, si jamais je me désiste, je vais te passer ma passe. Des fois, je me dis, je fais-tu vraiment ça? Mais ça aide beaucoup. Moi, la course, c'est mon dada. L'hiver, je cours pas dehors parce que je suis trop maladroite et je me bêcherais dans la glace. Mais sinon, je cours sur mon tapis. Mais honnêtement, moi, ça me fait du bien, c'est mon petit moment. Surtout l'été, là. Moi, le soleil. Puis la piste cyclable à Lévis, là, je sais pas si tu viens de Lévis, mais la piste cyclable est magnifique. Ah ouais. Ben, c'est sur le bord de l'eau. Oui, hein. elle se bord du fleuve, puis là, tu te ranges jusqu'au quai Paquette, puis là, c'est super beau. C'est motivant, j'amène mon chien courir avec moi. Oui, Tilou, il a son petit harnais, puis son petit... On jogue. Mais pour vrai, autant de voir les paysages dans la nature, le fleuve, d'être dans ma bulle, puis encore une fois, c'est un sentiment de fierté parce que là, je suis fière d'avoir fait, je me sens bien. Puis quand je m'entraîne pas, là, je le sens des fois. Là. Je suis comme, ok, tu sais, j'ai le sommeil qui vient moins facilement, tu sais, des problèmes digestifs et autres, mais c'est vraiment bon. Puis il y a déjà un médecin qui me dit, c'est la meilleure pilule que tu peux pas avoir, le sport. Le sport, puis l'alimentation, le soleil, tout ça, là. Tu sais, si, mettons, je sais pas, vous avez peut-être pas nécessairement une bonne hygiène de vie, vous buvez beaucoup d'alcool, des drogues, etc. Peut-être de commencer des fois à la source. Tu sais, il y en a beaucoup de trucs que vous pouvez faire justement pour aider votre corps et votre esprit. Oui, ben vraiment, on dirait que tu pourrais être une travailleuse sociale. Mon Dieu! Bon, ben, on change de vocation, on ferme la boutique. Mais c'est parce que c'est tellement vrai, souvent, il y a tellement de monde qui veulent avoir le truc miracle. Oui. Tu sais, dis-moi quoi faire pour plus être anxieuse. Mais des fois, on réalise pas que, comme tu as dit, notre hygiène de vie, ben je dors
4 heures par Mais nuit. là, c'est sûr, si tu dors 4 Ben, heures, c'est ça ira ça. pas bien. Tu sais, il y a ça après ça, le Ouais. sport, t'as pas besoin de faire 2 heures de sport dans ta Non, journée. Là, au un pire, petit on va prendre une ben, marche. c'est ça, Ouais. aller marcher, un petit 30 minutes de sport, un peu cardio, force, c'est tellement la meilleure chose pour t'aider à tout enlever, Oui. les pensées négatives, je sais, c'est-tu le cortisol? Oui, l'hormone du stress. Ouais. Je sais pas si c'est le cortisol. Et la sérotonine, ça se peut-tu? En tout cas, En tout cas, de quoi du genre. On n'est pas on n'est pas médecin. médecin. Mais c'est ça, ça va juste encore plus t'aider. Puis Mm. c'est ça, c'est pas un truc miracle, mais plusieurs petites choses, comme Oui. tu te dis, aller marcher, aller dans l'extérieur, aller dehors, ça fait du bien pour de vrai. Oui. Puis tu sais, comme je disais, je sais que quand on est plus jeune, des fois on est sur le party, mais tu sais, l'alcool, là, puis les drogues, là, Ouais. je suis pas contre ça, là, mais tu sais, c'était avec modération, parce que ça peut vraiment venir jouer sur votre niveau d'anxiété. Ben oui, puis tu sais, l'alcool, c'est un Dépresseur, exactement. Puis je pense que ça nous a tous déjà arrivé. On boit le lendemain, tu te sens vraiment stressé, Ah, tu tu te sens files pas pas. bien, T'sais, tu moi- es déshydraté. Ouais, Puis- vraiment. Fait que c'est sûr qu'un peu dans l'équilibre, dans tout, ça va vraiment aider. Puis je pense, comme tu as dit, les personnes qui sont plus anxieuses que d'autres, des fois, ils doivent faire un petit peu plus attention à Ouais. ça, mais ils savent que ben, c'est de même qu'ils vont mieux aller. Mais oui, moi, j'en bois pas d'alcool depuis des années, puis c'est pas parce que, ben, premièrement, j'aime pas tant ça, mais aussi, j'ai pas de bienfaits, puis ça me rend anxieuse, je le sens. Mhm. Je buvais un cocktail ou un drink, puis tout de suite, je me sentais comme plus bien. Ben, Ouais. pas plus bien, mais c'est parce qu'on dirait que je me déconnectais de moi-même Ouais. un peu. Et des fois, les J'aimais personnes, pas ouais, ça, c'est ça, vraiment anxieuses, pas. quand tu Ouais. bois, aussi, veux pas, ben pas que tu fais des choses sans t'en rendre compte, mais tu sais, l'alcool, on sait qu'est-ce que ça fait, mais quand tu vis de l'anxiété, tu veux avoir le contrôle. Oui. Quand tu bois de l'alcool, tu n'as plus vraiment le contrôle de toi. Exactement. Je crois que tu viens de mettre le point sur mon bobo. Mais Ouais. c'est ça. Moi, personnellement, c'est pas pour moi. Mais tu sais, je pense que toute chose avec modération, mais aussi l'alimentation, ça a un impact. Moi, je le vois, là, des fois, je mange mal, là, c'est sûr. Mais surtout en pop-up. Ben oui, ben là. Mais je le sens justement, j'en ai de là, puis je suis comme, oh mon dieu, il me semble que je me sens pas bien. Puis là, je recommence mes affaires, puis je suis comme, ok, ça va, il me semble que là, je suis back on track. Oui. Puis ça fait juste t'encourager Oui. aussi, là. Vraiment. Puis le sommeil, ça là, comme tu l'as dit tantôt, ultra important. Si, moi je me rappelle qu'avant d'être médicamentée, je faisais beaucoup d'insomnie. Des petits trucs pour vous, mélatonine, c'est naturel. Ouais. Pas besoin d'en prendre une forte dose. Hein. Vous pouvez le prendre un petit peu avant de vous coucher. De lire avant de se coucher, moi ça m'endort automatique. Sinon, la cohérence cardiaque, un full body outil. C'est quoi ça? Ça, en fait, c'est un guide, respiration, je pourrais appeler Ok. ça comme ça. Là. Il y en a sur YouTube, écrivez cohérence cardiaque. Puis là, ça te sort, tu suis genre Ah la oui, courbe. Oui. Fait que là, ça va diminuer ton Oui. cardiaque, ça va tout détendre ton corps Oui. pour t'endormir. Exactement, les méditations, super bon. Puis justement, les exercices de respiration, là, c'est dans les premiers trucs que vous allez voir avec un psychologue, souvent ils vous en parlent. Mais ça, c'est bon. Oui. Parce que on dirait que ça vient parler comme la respiration, c'est la base de tout, hein? Oui. Et ça vient comme avertir ton cerveau, hey, regarde, ma respiration est contrôlée, Ouais. donc tu es calme. Exactement. Et c'est ça, la respiration, c'est tout avec le corps, Oui. ça va aussi calmer ton corps, veux Oui. pas, tu vas te sentir plus relax. Moi, souvent, quand j'ai de la difficulté à dormir, c'est ça que je fais. Ouais. Tu sais, là, tu sens un peu comme ton corps devenir mou, t'es Oui. genre, ah, tu sais, je suis plus crispée, là, je suis plus Non. poignée dans toutes mes pensées, là. Puis c'est normal qu'il y ait encore des pensées Oui. parce que là, ça se peut pas qu'il n'y ait plus jamais de pensées dans Ça notre serait tête. fun des fois. On mais- aimerait ça, mais juste, tu sais, des fois, tu vas me penser, puis juste revenir à ta respiration. Ouais. Mhm. Vraiment, ça c'est honnêtement les respirations. Puis même, moi j'ai une application, ça s'appelle Calme. Ouais. Puis il y a des histoires pour dormir, puis honnêtement c'est mon dada. là. J'écoute ouais? ça des fois. Ouais, Je des savais histoires pour pas. dormir Ok. là. Mais tu sais, c'est payant, mais honnêtement, comme moi, je m'en fous. Là. J'ai bien du fun avec ça. Ouais, ça Il y, vaut a la des, peine. oui, il y a des méditations, puis il y en a une que j'aime vraiment, c'est vraiment comme t'es connecté avec ton corps. Tu sais, tu commences par le bas du corps, genre de tes pieds, tes orteils, jusqu'à ton haut de tête, puis c'est tout guidé. Puis au début, là, tu sens les sensations partout dans ton corps, puis on dirait qu'après ça, tu te ressentes. Là. Non, mais c'est vraiment bien fait. Ça, c'est le genre d'affaire quand t'es trop dans ta tête, des Ouais. fois, là, que ça te ramène. là. Ça peut vraiment aider Ouais. parce qu'il y a aussi beaucoup de monde aussi quand ils vivent l'anxiété que le sommeil c'est difficile. Ah, ouais. Puis comme on a dit, là, ça revient dans un cercle vicieux. T'es pas capable de dormir, là, ça te stresse. Ben Mais là, oui. si t'es stressé, tu peux pas dormir. Je pense que ça peut être vraiment des bons trucs là, d'essayer de faire des méditations avant de dormir. Ouais. Tu sais, je sais que c'est pas toujours facile. Moi, Non. mais moi, des fois, les premières fois, je m'endormais sur ma méditation. mais Moi, tout. au moins, je me dis, regarde, au moins, je me suis endormie. Ben oui, mais ça marchait, crème, tu t'es détendu. Ben, c'est là. ça. Ça marche. Mais non, c'est ça, tout un peu des bons trucs. En plus, il y avait une question là-dessus, je voulais qu'on parle un peu. Oh, des trucs. Oui, des trucs, puis je pense que ça en a vraiment donné beaucoup. Oui. Mais une question qui me popait par Oui. la tête, est-ce que, parce que là, tantôt, on a parlé un petit peu
du fait que quand tu vis l'anxiété, on veut avoir le contrôle, tout Ouais. ça. Est-ce que tu penses, c'est juste une question de même, que tu as ta propre entreprise, t'es ta propre boss, parce que tu aimes avoir le contrôle? Oui, moi je suis sûre que oui. Parce que moi, j'avais de la difficulté à travailler de 9 à 5 parce que, justement, comme je ne pouvais pas nécessairement gérer, puis j'aime ça autant avoir une structure pour gérer, ça va, là. J'ai pas peur de l'autorité, là. Mais on dirait que moi, j'avais peur de décevoir, mettons, mon boss, peu importe. Mais là, je suis mon propre boss. Fait que ça, honnêtement, ça va être beaucoup de mon anxiété, je pense, de justement faire mes horaires. Comme là, aujourd'hui, il n'y a pas personne qui attend que, oh mon Dieu, là, tu sais, les tâches n'avancent pas parce que je contrôle mes affaires. Des fois, je peux travailler jusqu'à minuit, puis il y a des fois que je travaille pas, travaille pas jusqu'à 5 heures le soir. Tu sais, je suis maître de ce que je veux faire. Puis s'il n'y a pas de résultat, c'est moi qui en paye le prix. Je pense que c'est la partie qu'il y a à faire, que je suis la seule personne, ou presque, qui subit les conséquences. Fait que j'ai pas... T'as pas la peur que ça soit une autre personne. J'ai pas peur de recevoir, mettons, mon boss, ou j'ai pas peur que l'entreprise me met à la porte parce que c'est moi qui va subir. Tu sais, si je fais pas rouler l'entreprise, si je fais pas d'efforts, ben c'est moi qui vais en payer les conséquences. Fait que je m'arrange pour que ça fonctionne. Puis, ben justement, ça me permet de... Mais tu sais, c'est pas fait pour tout le monde, hein. L'entrepreneuriat, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Je suis pas en train de dire que c'est la solution miracle, là. Mais je sais que pour moi, ça a vraiment été révélateur. Je te dis pas que je vais nécessairement faire ça toute ma vie. Mais pour l'instant, je suis bien là-dedans, tu sais. Mais c'est sûr que des fois, je me dis, crime, ça serait plus facile, hein, 9 à 5, finir de travailler à 6 heures le soir. C'est ça, un peu comme tout le monde, des fois, qui vont faire un 9 à 5, ça peut être vraiment fait pour eux, mais une fois de temps en temps, ils disent, aujourd'hui, j'aurais aimé ça, tu sais, être ma propre boss, mais je pense que c'est un peu de trouver vraiment qu'est-ce qui fait le mieux pour nous. Puis comme tu as dit, ça se peut que là, ça soit ça qui t'aide, qui fait que ton anxiété va quand même un peu mieux. Ça se peut qu'à un moment donné, l'entrepreneuriat, ben, ça soit un peu plus tough. Puis c'est toujours dans... Tu suis un peu la vibe de comment que ça va. Là. Mais oui, tu sais, je te mentirais, je te disais pas... ben, il y a des journées que je prendrais un 5. Tu sais, c'est comme tout le monde. Je pense qu'il y a des fois, vous êtes au travail puis vous dites... Maudit que ça rend le fun d'être son boss. Hein? Mais moi, je me dis aussi la même affaire des fois. Tu sais, je pense qu'on a tout ça des fois, justement, de se comparer un peu. Mais somme toute, je suis vraiment comme contente là, de mon quotidien. Puis quand tu as commencé un peu ton entreprise, moi je m'en souviens, t'avais... moi j'étais vraiment, j'en suivi sur YouTube. Moi j'ai vraiment la mémoire là-dessus. Tu disais, je pense, un de tes premiers comme pyjama qui avait été par bateau. Puis là, ça avait été full... Oh mon Dieu! Je m'en souviens, compliqué tout ça. Puis est-ce que tu as eu de l'anxiété de performance par rapport à ton entreprise? Oui, j'en ai, mais là, je pense que j'ai commencé à... Mais je me donne des objectifs. Puis là, je me considère chanceuse. Je travaille pour, là, mais à date, je les atteins. Fait que ça va bien. Mais tu sais, c'est sûr que si un mois, ça vend pas. Puis que là, genre, tu sais, j'ai des affaires à payer. Moi, là, comme tout le monde, là, tu sais, je veux dire, mon stock, faut que je leur paye. Là. Fait que c'est sûr que si ça arrive, ben là, ça se peut que ça n'aille pas. Tu sais, je vais peut-être capoter, mais jusqu'à maintenant, ça se passe assez bien. Mais justement, tu sais, c'est quoi déjà que tu m'avais demandé? Ben, l'anxiété de performance. Oui, performance, ben c'est ça. C'est sûr que si, mettons, je me mets à beaucoup me comparer à d'autres entreprises, ça se peut, je me dis, ça a l'air de plus rouler que moi. Et des fois, je me compare à d'autres entreprises, puis je me dis, crime, dans le fond, ça va pas être. Fait que c'est un juste milieu. Moi, j'essaie de me comparer à moi-même. Puis je pense que le meilleur outil, c'est de me comparer à l'année d'avant. Puis c'est ce qu'ils disent de faire d'entrepreneuriat, c'est vraiment de regarder, ben à tel moment l'année passée, j'en étais où. Fait qu'à chaque fois, mon objectif, c'est de dépasser. Puis à date, ça se passe bien. Mais tu sais, ça se peut là, que j'aille un cru à un moment donné, mais pour l'instant... Ben... De dépasser tes propres limites sans te comparer aux autres. Là, mais oui, c'est ça. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Des fois, tu as l'impression que l'entreprise, ça va tellement bien, puis tu apprends comme 2-3 semaines après que ça va vraiment pas. Mais non, d'autres compagnies qui ont fermé, là. Je sais, moi, je voyais juste ça sur mon Instagram. Puis moi, j'étais comme, mon Dieu, dans ma tête, je voyais ces entreprises-là. Big. Puis c'est juste qu'il s'est passé des choses, puis qu'ils n'ont pas pu continuer. Mais il faut tellement pas se comparer parce que c'est là qu'on voit, cette personne-là, là, pendant qu'on pensait qu'elle vivait sa best life, ben, elle devait vivre beaucoup d'anxiété. C'est sûr, faut pas se fier nécessairement. Moi, c'est plutôt rare que je vais exposer ça justement sur les réseaux sociaux. Mais c'est justement pour cette raison-là. Je veux pas que les gens ils pensent que ça va trop bien, je veux pas qu'ils pensent que ça va pas bien. Oui, à ce moment, je suis satisfaite de ce qui se passe, mais justement, je me dis, je veux pas trop comme. Parce qu'on sait jamais, il faut pas prendre pour acquis, tu sais. Moi, c'est des clients. Fait que si du jour au lendemain, le monde décide qu'ils en veulent plus de mes affaires, ben, tu sais, c'est ça.
Ouais, je comprends. Mais je pense que c'est important justement faut pas s'empêcher pour ça, mais faut pas se comparer trop parce que c'est pas parce que l'entreprise ça a l'air de full rouler que c'est le cas. Oui, exactement. Puis c'est important justement, comme tu disais, d'encourager, tu sais, c'est pas obligé d'être moi là, mais tu sais, d'encourager les entreprises que vous aimez. Puis je comprends que souvent, tu sais, c'est tentant d'aller acheter des affaires moins chères ailleurs, mais dites-vous quand vous encouragez une entreprise québécoise, là je parle pour moi, mais tu sais, vous encouragez la personne aussi. Oui. C'est vraiment ça, puis nous, ça nous permet de continuer à faire ça parce que si tout le monde encourage juste Amazon, puis Temu et tous les autres comme ça, ben c'est qu'il n'y en aura plus d'entreprises québécoises. Exactement. Il n'y en aura plus. Il faut vraiment en prendre. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai remarqué, il faut tellement en prendre soin de ces entreprises-là. Oui, puis la plupart, moi en tout cas, qu'est-ce que je trouve, c'est que la plupart du temps, la qualité aussi est vraiment meilleure. Oui, tu vas payer un petit peu plus cher, puis c'est normal, mais la qualité va souvent être meilleure, ça va te faire plus longtemps. Ouais. Tu es capable d'avoir un contact avec la personne. Oui. Je pense que ça, c'est aussi aidant. Je sais pas, tu reçois ton colis, puis hey, il y a un petit défaut de fabrication. Si tu es capable d'écrire à la personne, moi, je réponds genre la journée même. Ben, j'essaie, si jamais, des fois. Mais c'est ça, tu sais, moi, des fois, je réponds à minuit le soir, là. Puis c'est pas genre, oh, encore un client qui m'écrit. Non, parce que moi, je suis comme, hey, une chum de fille qui m'écrit à soir. Non, mais, tu sais, moi, c'est comme, j'ai confiance mes amis quasi, là. Fait que, tu sais, des fois, justement, ça a déjà arrivé, là, un défaut de fabrication sur un haut pyjama, ils m'écrivent, hey, mais, regarde, pas de problème, on va t'arranger ça. Tu sais, puis. C'est pas une personne qui parle autre langue, que tu comprends rien, que ça va prendre du temps, là. Exact, j'essaie vraiment, puis, tu sais, on n'est pas parfait, là, on essaie tout du mieux qu'on peut, mais je pense que on a à cœur, justement, que vous soyez fiers d'encourager les Québécois. Je pense que c'est vraiment dans nos objectifs. Puis, tu sais, là, je parle pour moi, mais la qualité, c'est important pour moi. Puis, justement, le service aussi, c'est important. Le service, autant avant, tu sais, conseiller, puis après, c'est autre chose. Fait que c'est ça. Oui. Toujours le fun. Tu sais, en plus, ça reste dans l'économie parce que moi, je dépense après ça. Continue à dépenser pour les entreprises honnêtement, puis moi aussi, j'essaie d'encourager les Québécois. Fait que, tu sais, souvent, ben, en tout cas, qui tourne. Exactement. Et je me demandais aussi, vu que là, avec ton entreprise, c'est quand même sur les réseaux sociaux. Oui. Tu sais, tantôt, tu disais que tu avais un peu moins de confiance en toi avant. Est-ce que parfois, mettons, de faire une story que le monde va te voir ou de vraiment plus... Tu sais, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es un petit peu plus à nu. Tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on garde personnelles, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on montre aussi. Oui. Comment tu deals avec ça? À date, ça va bien. J'ai jamais eu de standard, de hate, mais tu sais, ça me fait peur parce que j'en ai pas plein d'entreprises que je connais puis que c'est mes amis puis ça a déjà arrivé, tu sais, un TikTok qui blow up puis là, tu te fais ramasser. Puis tu sais, oui, ça me fait peur ça, mais là, en même temps, je me dis, je veux pas me priver des bienfaits que ça apporte parce que les réseaux sociaux, ça m'a énormément amené, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, moi, mon entreprise, je me suis fait connaître pas mal là-dessus, là, en fait, là, parce que j'ai pas de magasin physique, puis je fais pas nécessairement de pub Facebook ou autre. Fait que, tu sais, c'est vraiment organique. Fait que des lives TikTok, des publications Instagram, tu sais, fait que moi, ma communauté, c'est vraiment mes communautés TikTok, Instagram, je suis vraiment proche d'eux. Mais oui, des fois, ça me fait peur. Je me dis, je sais pas nécessairement qui écoute ça, là. Puis la personne me juge peut-être qu'il rit de moi. Puis j'essaie de pas trop y penser parce que, tu sais, j'ai vraiment comme, mettons, mes lives TikTok, là, j'ai mes filles, là, c'est souvent les mêmes filles, sont là, puis on jase, et c'est quasiment une soirée, puis je sais pas. Fait que, tu sais, je me dis, j'ai ces gens-là sur qui je peux compter, puis je sais que s'il arrive quelque chose, mettons que je me fais... je sais pas, je me fais hate autour de moi, ben je sais qu'il y a des gens qui vont être là pour moi, puis qui vont prendre en défense, tu sais. Mais c'est sûr que c'est toujours dans mon arrière-pensée, c'est-tu une vidéo que je pourrais me faire détester. J'essaie de pas trop y penser, plus foncer, je me dis, regarde, au pire, regarde, on l'enlève, on passe au suivant. Ça va arriver, au pire, si ça doit arriver, ça va arriver, puis on dealera sur le moment. Ben c'est ça. Comment ça se passe. Je vais pas m'empêcher, parce que c'est ça m'aide vraiment beaucoup. Puis il y a beaucoup de bienfaits, puis j'aime ça les réseaux sociaux, tu sais, depuis toujours, là. Tu me suivais sur YouTube, ben justement, j'ai tout le temps aimé ça, fait que je me dis, tu sais, ça serait, pour moi, de pas en faire, ça serait trop difficile, là. Je comprends. Mais c'est fou à quel point qu'au début, tout ce que t'aimais faire, t'avais arrêté, puis là, aujourd'hui, tu te dis, hey, même si y a des petites choses qui me font peur là-dedans, ben, let's go, je le fais, puis qu'est-ce qui va arriver, ça l'arrivera. Ben oui, c'est ça, je me dis, genre, mon scénario catastrophe, tout le monde va venir de moi, tout le monde va me détester. OK, ben le lendemain, ça va être quelqu'un d'autre qui va me détester. Le monde, là, c'est ça sur les réseaux sociaux, it come and goes. Oui, vraiment. Mais je voulais juste te dire bravo pour toute l'évolution que tu as faite. Ben vraiment, c'est fou à quel point, tu sais, au début, c'est ça, comment t'expliquais, comment c'était plus difficile. Puis il faut aussi le normaliser, que ça se peut qu'il y ait des passes plus difficiles, mais je pense que ça va être un bel exemple de montrer, hey, aujourd'hui, ben regarde, moi j'ai mon entreprise, ça va bien, fait que je pense que c'est juste motivant pour le monde
qui se sentent un peu pris dans toute l'anxiété. Mais oui, puis je trouve ça le fun justement d'en parler maintenant que ça va mieux parce que ben ça donne, tu sais, un peu d'espoir. Puis moi aussi, quand je filais mal, on dirait que j'y croyais comme pas. Ouais. Tu sais, je m'imaginais jamais capable de faire ce que je fais aujourd'hui, puis je le suis capable. Fait que tout ça pour dire que tout le monde peut. Oui, je comprends que c'est difficile, là, mais je vous dis que laissez-vous du temps. Moi, ça m'aura pris au moins un bon 2-3 ans, tu sais. Fait que, puis chacun a son temps. Ça se peut que ça prenne 2 mois, ça se peut que ça prenne 5 ans, mais tu sais, tout est possible. Croyez en vous, puis soyez assurés que, tu sais, les gens sont là pour vous aider, puis vous êtes capable de vous aider aussi. Oui. Vraiment. Ben, c'est vraiment beau ton message que tu dis. Je sais pas si tu voulais finir en disant quelque chose qu'on n'a pas parlé ou sinon qu'on peut te retrouver puis aller t'encourager. Trop cute. Ben, honnêtement, je pense que ça a été assez complet. Puis je reste toujours ouverte là, si jamais vous voulez venir me discuter, ça me fait plaisir. Si vous avez besoin de conseils ou peu importe, vous partagez vos expériences si on aime ça. Vous pouvez les mettre en commentaire si vous écoutez sur YouTube. Oui! Écrivez-nous des commentaires. Oui, on aime ça, les commentaires. Oui, on va aller vous répondre. Puis sinon, moi, je suis sur pas mal les réseaux sociaux variés. J'ai Instagram. Mon Instagram personnel, c'est SARMER, Sarmer. Puis, c'est ça. Instagram de ma compagnie, c'est staria.sleepwear. Je vais pouvoir tout mettre ça aussi dans la barre d'infos. Fait que ça va être encore plus simple. C'est merveilleux. On est aussi sur TikTok, staria.shop. Notre site, c'est www.sleepwear.com. Je pourrais leur donner un code promo. Voulez-vous un code promo? Si tu veux! Ben, on va vous donner 15% avec le code podcast 15, tu sais. Oui! Fait que je vais aller vous activer ça. Fait que si jamais vous avez envie d'une petite soirée self-care, pyjama, ben, vous aimez. C'est bien, c'est trop cool. Je sais que le monde va être content. Ils sont toujours genre. Des fois, il y a du monde qui m'écrivent en DM. Puis ils sont comme, oh my god, là, j'ai pu commander. Nanana. C'est vrai! J'avais même pas pensé d'en parler avant. On va faire ça. Ben, c'est parfait! Fait que. Ben, merci encore pour l'invitation. Ça m'a fait full plaisir. Gros merci à toi, vraiment. Puis je sais que tu fais souvent des pop-up aussi. Fait que si le monde ils veulent aller, je sais que t'es quand même souvent à Laurier. Oui, je viens souvent à Laurier. Mais là, justement, je t'avais porté des pyjamas à la boutique Pixie Woo à Place Laurier. Fait qu'on a un nouveau point de vente là-bas. Fait que je savais vous passer. Vous voulez aller voir les produits, ben allez-y. Puis sinon, restez à l'affût, là, je les annonce mes pop-up sur les réseaux sociaux. J'essaie de venir souvent. Fait qu'on va se voir bientôt. Ben, un gros merci à toi. Merci à toi.